Et ben voilà, bonjour et salut à tous. Donc voilà suivant de mes petites vidéos de rasage au coupe-chou. Donc aujourd'hui voilà une belle barbe de combien? 4 jours de nouveau? 3 jours, 4 jours, je ne sais plus maintenant. Alors, petit matériel aujourd'hui. On va utiliser, pour changer un peu des savons classiques entre guillemets, enfin traditionnels quoi, un stick. Voilà, donc c'est Taylor of Holborn Street, Sandalwood. Voilà, c'est pratique, ça marche bien, ça donne une bonne mousse. C'est un parfum très très masculin, ça il faut aimer. Enfin, moi j'aime beaucoup. Si vous comptez un jour l'utiliser, sachez seulement qu'il faut employer un AS après, qui est quand même assez épicé, avec une odeur assez forte, sinon l'odeur du savon, du stick va repasser par-dessus. Tellement il est fort, mais sinon c'est de la bonne qualité. Alors, coupe-chou aujourd'hui, ça c'est un vieux wedge que j'ai racheté en mauvais état, que j'avais poli. Voilà, on voit qu'il y a encore des traces d'oxydation, hein. Bon, parce que moi je fais ça avec un Dremel. Évidemment, je n'atteins pas la qualité des travaux de restauration, par exemple, de notre ami Nanou, qui lui fait vraiment des merveilles. Mais enfin bon, ça va, je vais dire, c'est pas trop mauvais, quoi, hein. Voilà, j'ai regraissé les chasses, rehuilé plutôt. Voilà, j'ai remis des rivets neufs dessus, hein, je sais pas si on voit. Ouais, enfin bon, voilà, sont pas exceptionnels, mais enfin, pour mon niveau, c'est pas trop mal. Donc voilà, c'est un ear wedge. C'est même presque un wedge tout court, en fait. Voilà, et d'après le vendeur, il daterait de 1882. Mais c'est vrai que vu l'allure qu'il a, ça doit être dans ces années-là. En tout cas, il n'est pas tout récent. Voilà. Donc, on va procéder comme d'habitude, hein. Mouiller le visage. Voilà, donc là je sors de la douche. Donc j'ai déjà bien trempé tout ça. Voilà. Alors le stick, c'est pas la peine de repasser 10 fois au même endroit et d'en mettre des tonnes, parce que ça dépose pas mal de savon en une fois. Si vous en mettez trop après, vous aurez un ratio savon-eau qui sera beaucoup trop fort et vous allez avoir une mousse comme du plâtre, quasiment impossible à délayer, quoi. Enfin à monter. Voilà, ça c'est largement suffisant. Alors blaireau pour aujourd'hui, un blaireau Epsilon en Buzz Badger je crois. Voilà, normalement il est marqué Epsilon dessus en jaune, mais le marquage n'est pas très bien imprimé, alors je l'ai utilisé 2 ou 3 fois avec un bol, et le fait de frotter contre les bords du bol, ça a fini par effacer la marque. Tant pis. Ça n'empêche pas que c'est une très bonne brosse aussi. Alors il ne faut pas hésiter à laisser de l'eau dans le poil de la brosse ici, parce que c'est un stick qui consomme pas mal de flotte. Donc chez Taylor, ils produisent celui-là, le Sandalwood, et alors il y en a un autre avec le parfum Jermyn Street, qui est très bien aussi, que j'ai eu mais que j'ai terminé maintenant. Mais ce ne serait pas exclu que j'en rachète un jour parce que j'aimais beaucoup aussi.
Ouais, Taylor, c'est aussi je veux dire, c'est une valeur sûre, hein. Je parlais du Proraso la fois passée. Bah, pour moi, Taylor of Old Bond Street, c'est un peu pareil. C'est des bons produits, ça coûte pas spécialement cher. Un cheveu dans mon blaireau. C'est pas un des miens, je vous rassure. J'ai déjà eu quelques pots de crème de chez eux. J'ai déjà eu le peppermint qui est très très frais pour l'été, il est bien. J'ai déjà eu aussi le almond il sent vraiment l'amande, hein, ça sent le massepain quand on ouvre le pot. Donc on voit qu'avec le peu de savon que j'ai mis sur la barbe, ça mousse déjà très fort. Voilà, que ça fait une mousse bien crémeuse. Allez, en avant, c'est parti. Voilà, donc ça c'était un bon exemple là, pour ceux qui ont envie de s'essayer à remettre en état des vieilles lames. Bah, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir un matériel de pointe. Bon, évidemment, on n'a pas toujours non plus un résultat magnifique, mais voilà.
Le souci qu'on peut parfois trouver avec des vieilles lames comme ça, c'est que comme elles ont déjà été affûtées probablement un bon nombre de fois, on peut avoir une usure au niveau du dos qui n'est pas équivalente sur les deux côtés. Alors ça c'est toujours assez embêtant parce que ça donne allez, une géométrie au niveau des deux pans du biseau qui n'est pas équivalente. Alors quelquefois on se retrouve avec des lames où il y a une zone d'1 cm qu'on a beau passer à la pierre qu'on n'arrive pas à affûter. Ça c'est le genre d'inconvénient qui arrive assez souvent. J'ai notamment eu la blague avec celui-ci. Il y a 1 cm à peu près ici, au bout de la lame, qui ne rasait mais absolument pas. Donc même sur les poils du bras, ça ne les coupait pas. Et tout le reste coupait les poils à la volée. Donc à ce moment-là, j'ai dû recommencer tout mon affûtage, et en utilisant une technique que certains décrivent, mais que je n'utilise sûrement pas systématiquement. Mais dans ces cas-là, ça fonctionne. En tout cas, ici, ça a fonctionné. J'ai déjà eu l'occasion de m'en servir sur une ou deux autres lames. C'est de mettre une bande de scotch sur le dos. Et même si ça joue très très légèrement sur l'inclinaison de la lame sur la pierre, bah, ça suffit pour rattraper cette partie-là, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ça a fonctionné. Donc c'est que ça n'est pas imaginaire, je veux dire. Maintenant, de là en mettre à chaque fois pour protéger le dos de la lame, ça je ne fais pas, parce que à moins vraiment d'insister comme un sagouin, on n'abîme pas le dos d'une lame aussi vite. Ça c'est sûr que des lames qui ont plus d'un siècle d'âge, elles ont dû en voir passer, et elles ont peut-être déjà été aussi quelquefois bien malmenées. Donc ça se paye par après. Sinon, pour ceux qui veulent acquérir un vieux rasoir comme ça pour pardon, un peu pour le plaisir d'en avoir un, et puis parce que ça rase très bien, il y a aussi moyen de les faire rénover. Hein. Il y a justement Nanou, là dont je parlais sur le forum, qui arrive à faire des miracles. Faut pas hésiter à lui confier. Parce que c'est vrai qu'aller investir dans du matériel, comment dire, aller acheter un Dremel et aller acheter une collection de pierres à aiguiser et tout ce qu'il faut, si c'est pour faire une lame, c'est un peu bête. Ouais. Je sais que Karim lui en a confié un, je pense, et qu'il lui en a racheté un autre, si j'ai bonne mémoire. C'est vrai que c'est du beau matos. Hein.
Bon, ce qui est bien en le faisant soi-même, c'est qu'on a aussi la satisfaction de remettre en route, de faire entre guillemets revivre un vieil objet. C'est vrai que c'est toujours sympa aussi. Et puis c'est vrai que ces vieilles lames, ça produit un rasage quand même différent, on peut dire ce qu'on veut. Moi, si on me donne le choix entre un coupe-chou tout nouveau, tout neuf, ou un ancien bien remis en état, j'aurais plus tendance à utiliser l'ancien. Ceux qui sont très à la mode pour l'instant, c'est les Wed Butcher. Le souci, c'est que le phénomène de mode a justement fait qu'on en trouve parfois à prix raisonnable, mais on voit quelquefois des tas de rouilles sur certains sites, hein, sur eBay, hein, pour ne pas le citer. Des tas de rouilles à 200 $. Je trouve ça un petit peu surfait quand même. C'est un peu le même principe que les Philharmonica, c'est des bonnes lames, mais il y a eu une flambée des prix. L'avantage aussi d'une vieille lame comme ça, c'est que comment on peut entre guillemets débuter sans mettre des sommes folles non plus, parce qu'il y a moyen d'en trouver à des prix assez démocratiques, même en bon état.
C'est vrai qu'aller acheter un coupe-chou hors de prix bien cher et risquer de bousiller le fil en faisant une erreur ou en le cognant sur le bord du lavabo, quelque chose comme ça, c'est toujours un peu dommage, c'est un peu comme les cuirs. Aller acheter un beau cuir à 200-300 € et risquer de couper dedans parce qu'on n'est pas habitué, c'est toujours un peu dommage. Vaut mieux commencer avec quelque chose de plus... Allez, de meilleur marché. Pour 50 € on s'est trouvé des très bons cuirs. Pareil pour les rasoirs. Ça on l'a déjà dit et redit, mais plutôt que d'aller acheter des chinoiseries sur certains sites vendus soi-disant chez Vredi, qui en fait sont de véritables scies à métaux, autant acheter une lame remise en état et bien affilée, d'occasion. Ça aussi pour 40-50 € on trouve. On ne se ruine pas, on ne prend pas trop de risques. Voilà. C'est déjà plus net comme ça. Là, le blaireau pareil, hein. Celui qui veut acheter un blaireau neuf en vrai poil de blaireau, ben voilà, Epsilon, hein, ça se trouve sur Gift & Care notamment. Ça coûte pas des 100 et des 1000, c'est franchement de la bonne marchandise. Voilà, après ça je vais l'essuyer et le mettre sur son petit support. Tête en bas. Et alors pour finir, bah, un petit Floyd. Ça c'est connu et reconnu aussi. Et voilà, on est tout de suite plus net comme ça. Et ben je vous dis à la prochaine et bon rasage à tous.